Alléluia, merci Seigneur pour cet instant que tu nous donnes, Seigneur. C'est toi qui nous fais accès, Seigneur, au Dieu, dans ta présence, Seigneur. Autrefois, c'était impossible, Seigneur, au Dieu, mais à cause du sang de Jésus, Alléluia, qui fit verser, Alléluia, sur le bois de la croix, et cela fit possible, Seigneur, au Dieu. Et maintenant, Seigneur, au Dieu, nous sommes libres, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, au Dieu. Oui, Seigneur, au Dieu, celui et seul qui vient être affranchi, Seigneur, de la mort, du péché, de l'angoisse, Seigneur, au Dieu. Et nous te bénissons ton nom, Seigneur. Nous te donnons gloire, Seigneur. Nous te disons merci pour cet instant, pour ce moment, Seigneur, au Dieu, pour cette grâce, Seigneur, au Dieu, encore, qui te accorde nous pour être là, pour Paul tout au port, Seigneur, pour écouter tes paroles, Seigneur, au Dieu, et aussi bien pour faire l'expérience, Seigneur, au Dieu, à beaucoup de choses, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois exalté, Maître, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Ou bon après-midi. Hein? Hein? Nous avons un passage ce soir dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 21, le verset 24. L'Évangile selon Jean, chapitre 21, le verset 24. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, tout en lisant les histoires ou les événements qui finissent lieu dans la Bible ou dans les évangiles ou dans les épîtres, nous sommes capables de trouver, frères et sœurs, non pas des scènes fiction qui ne sont pas réelles, non, au contraire, ça donne nous une idée nette et claire de ce qui s'est passé dans la vie de bonnes personnes réelles, de bonnes personnes qui existaient à cette époque, à cette génération. Et ce sont de telles belles expériences que chaque personne finit qu'à vivre dans la vie de tous les jours, chacune dans notre génération. Ce qui montre, nous, frères et sœurs, que toute catégorie de personnes sont capables d'expérimenter des expériences avec Dieu, avec Jésus et aussi bien avec la personne du Saint-Esprit. Puis cela montre, nous, frères et sœurs, que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que Dieu vient faire hier, c'est-à-dire dans le passé, il va faire lui aujourd'hui, actuellement, dans le présent, dans l'immédiat. Et il peut faire lui encore plus tard, dans l'avenir, dans le futur. D'ailleurs, souvent nous dit le Dieu qui nous prêchait, le Dieu qui nous présente aux autres, c'est le Dieu de toute génération. Amen. Veut dire Dieu ne change pas. Dieu n'est pas vieilli. Dieu est toujours le même, il est encore agir, il écoute nous la prière. Dieu est encore dans l'amour, la compassion, la miséricorde. Dieu est toujours puissant, il a encore fait des miracles, il a encore fait des prodiges, des guérisons, des délivrances. Dieu est encore pardonne le péché à ceux qui confessent le péché à lui. Dieu c'est celui qui relève, Dieu c'est celui qui redresse. Dieu c'est celui qui donne l'occasion encore de nouveau pour capable refaire nous la vie. Dieu il y a un bon projet, un bon plan, non pas de malheur, mais d'espérance et de bon avenir. Amen. Et puis nous trouvons que chaque personne qui vit à Dieu, à Jésus, dans l'Ancien Testament à Dieu, dans le Nouveau Testament à Jésus, et aussi bien dans notre temps, frères et sœurs, nous accueillons ces bonnes personnes-là. Nous écoutons, nous confession dans la prière. Dieu répond aux autres. Dieu agit, Dieu bénit les autres, Dieu guérit les autres, Dieu délivre les autres, Dieu libère les autres, Dieu pardonne les autres, Dieu relève les autres, Dieu redresse les autres. Dieu donne aux autres encore une autre occasion pour refaire toute la vie. Ainsi donc, nous attendons, nous tous, quelque chose de la part du Seigneur, quelque chose de la part de Dieu. Nous sommes capables d'expérimenter une expérience personnelle, frères et sœurs, dans la vie de chacun de nous.
Connaissez nous tous, nous avons une situation, nous avons un problème. Nous tous, aussi le Seigneur, il est qui nous fait une expérience personnelle avec lui. Connaissez quelque chose ou bien un élément qui est très important pour dire et pour souligner, c'est que dans la vie de toutes ces personnes qui viennent faire l'expérience, et aussi bien ce soir à nous, il y a quelque chose qui nous tient et qui nous besoin, c'est la foi. La foi en eux, la foi au-dedans des autres, et aussi bien la foi en nous et la foi au-dedans de nous. Tous tiennent en commun la foi. Qui était la foi? La foi, c'est cette confiance totale qui nous a en Dieu et en Jésus. La foi, c'est croire en Dieu, croire en Jésus et en la personne du Saint-Esprit, qui sont capables de faire ce dont nous avons besoin et pour exaucer la prière selon la volonté de Dieu dans la vie personnelle, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos études, dans nos travail, dans nos business, dans notre commerce, dans nos assemblées, dans nos pays. La foi, frères et sœurs, c'est croire que quand nous prions, quand nous finissons envoyer une requête, une demande, et nous croyons que Dieu finit écouter. Amen. Nous avons cette assurance. La foi aussi, c'est l'espérance. Hébreux 11, premier dit à nous, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et puis la Bible dit à nous comme ça que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur veut dire que Dieu récompense ceux qui cherchent lui. Dieu récompense ceux qui priaient lui, ceux qui demandaient, ceux qui apportent d'autres quêtes. Alors, il y a une autre place dans la parole de Dieu, la Bible dit, Dieu dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche et celui qui me cherche de tout son cœur. Ainsi, chers Dieu, frères et sœurs, chers amis de tous les cœurs, et vous pouvez trouver, priez par la foi, demandez par la foi et pour de nous, frappe la porte du ciel, et la porte du ciel, la porte de bénédiction, frères et sœurs, pour ouvrir pour nous. Comment nous finissons dire, frères et sœurs, chaque personne est dans son combat personnel. Chaque personne est dans son lutte personnelle. Chaque personne est dans son problème personnel, son difficulté personnelle. Et chaque personne est capable de faire une expérience personnelle avec Dieu, avec Jésus. Amen. Nous pouvons citer quelques exemples de bonnes personnes qui expérimentent quelques bonnes choses avec Dieu, avec Jésus. Alors la Bible, plus précisément dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1er, tout cas lire chez eux, 2 Rois 5, 1er, il parle nous d'un chef de l'armée du roi de la Syrie. Son nom c'est Naaman. Cet homme, la Bible présente lui, il est quelqu'un qui est fort, hein? Il est quelqu'un qui est vaillant, il est quelqu'un qui à chaque fois, il dirige l'armée de ban guerriers dans le combat, dans la bataille, l'armée retournée après la guerre dans la victoire. Toutes ces bonnes personnes dans cette génération respectent lui. Toutes bonnes personnes dans cette génération reconnaissent lui comme un grand chef doué et sage dans l'organisation et aussi bien dans la stratégie, comment pour faire la guerre, comment pour gagner aussi la bataille. La Bible dit à nous, Naaman, de jouir de la faveur de son maître et d'une grande considération, parce qu'il par lui, Dieu vient livrer les Syriens. Mais une petite chose qui tous pas connaissent, excepté ceux, sa famille dans sa case, excepté ceux qui peuvent travailler avec lui comme serviteur, comme servante, personne ne connaît juste sur la case qui connaît. Naaman est malade. Naaman a une maladie qui s'appelle maladie la lèpre. Et normalement, un lépreux, il n'est pas qu'à vivre avec sa famille. Il n'est pas qu'à vivre dans la société. Un lépreux a besoin de retirer loin de la famille, loin de la maison, loin de la ville, loin du village quand il s'y habitait. Il n'est pas qu'à habiter près avec bonne personne.
les besoins habitent loin, 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 peut-être dans les montagnes, dans les collines, dans les cavernes. Et Naaman est caché de sa maladie. L'eau qui est à l'heure du combat et après chaque combat, certainement il met son uniforme. Et son uniforme est rempli avec une médaille de victoire. Chaque victoire qu'il gagne, il gagne une médaille, il gagne une décoration. L'uniforme est rempli avec une médaille de victoire. Mais quand il est chez lui dans la maison, quand il retire son uniforme de chef de l'armée, il finit trouve en lui une décoration de malade de la lèpre. L'eau sur les côtes. Et cet homme est triste quand il trouve cela. En dehors, il est fort. Après chaque victoire, il est fort. Mais dans ce lacan, il est triste, il est malheureux. Il est en colère, il est irrité en lui-même. Et tôt ou tard, il dit, pour découvrir lui. Tôt ou tard, pour mettre lui à part. Tôt ou tard, pour envoyer lui dans une caverne, dans les montagnes, dans les collines. Alors, il se trouve dans une situation difficile. Par contre, combien de temps ça a duré? Peut-être ici, une petite tasse. Après, au fur et à mesure, ça grandit, ça multiplie dans ce corps. Alors, sur la case, tout est au courant. Femme, pas qu'on ne pas ici les enfants, mais un serviteur, une servante qui est au service de lui et de sa famille, je au courant. Et là, la Bible dit nous comme ça, parmi les servantes qui peuvent servir Madame Naaman, c'est une toute petite jeune fille et tu connais sa situation-là. Et cette toute petite jeune fille, pas capable de garder cela en elle. Quand les filles regardent Naaman, peut-être Naaman, frère et soeur, quand il tient son uniforme, par contre, il se met des bordeurs ou bien un tricot, un petit peu la manche courte, mais fin trouve en cet homme la maladie de la lèpre. Et quand cette fille, frère et soeur, fin regarde cela, cette fille vient quand même triste. Pour trouver son patron, pour trouver la patronne, le mari de son patron dans sa situation-là, et les filles oser, frères et sœurs. Les filles prennent le risque pour ouvrir sur la bouche, dire quelques paroles. Connaissez un grand monde, vous êtes capable de rester tranquille. Grand monde, vous garder les enfants. Les enfants, frères et sœurs, pas qu'on est dans cette tempérance-là. Et les enfants-là, frères et sœurs, fin causer. La parole de Dieu dit à nous dans 2 Rois, chapitre 5, verset 3, il dit « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète, le guerrier de Salem. » Frères et sœurs, cette jeune fille fit oser pour Paul de cette façon. Et cette jeune fille, c'est une innocente, il pas tu connais qui est capable d'arriver et qui peut prendre le risque. Personne n'a pas le droit de dire la maladie qui existait. Longtemps, pas connaître pas de conditions de travail, mais seulement cette jeune fille, il n'est pas connu. Cette jeune fille, il tient quand même non seulement une tristesse, mais il tient la compassion pour cet homme. Naaman, quand il trouve, frère et soeur, que Naaman malade, il propose pour être Naaman, pour sa guérison. Il dit à Madame Naaman de telle manière à Samarie, et il y a un prophète qui là-bas, il peut guérir cet homme qui s'appelle Naaman. Alors Madame Naaman fait une course avec son mari. Heureusement, heureusement, ni Madame Naaman, ni Naaman pas en colère. Parce que la jeune fille, frère et soeur, a osé pour parler de la maladie que ce chef y est là. Ah ben, je n'ai accepté. Peut-être si c'est une grande dîme aussi, frère et soeur, ça, tu as perdu place de travail. Mais ça, c'était une jeune fille, comment nous dire, innocente. Ah ben, je finis accepter. Je finis écouter. Je ne décidé pour aller vers le prophète. À lire, frères et sœurs, chez eux, nous pas pour rentrer dans les détails, cette belle histoire. Dans mon finale, il n'a pas fait même tout le visage du prophète. Le prophète là, finalement, un messager pour dire qui besoin faire. Al, plonge-toi 7 fois dans la rivière Jourdain et te pour purifier.
frères et sœurs, Naaman, au commencement. Ils sont vivants, frères et sœurs, trouve le visage du prophète. Naaman, frères et sœurs, dit comme ça, je quitte la case, je quitte l'endroit et je viens dans la rivière Jourdain qui m'a besoin à le plonge-moi. Mais quand moi là-bas, dans l'endroit, il n'y a plus grand la rivière. Encore une fois, frères et sœurs, Naaman, tu as en colère, tu retournes sur la case. Mais Naaman, frères et sœurs, voilà, peut-être commencement, il est en colère, il est irrité. Et puis, il a fini d'y aller comme ça, mais tu finis venir ce là mais qui fait, tu pas plonge-toi. Et vraiment, il a accepté cette hôte du prophète de l'Éternel, il plongeait 7 fois dans la rivière du Jourdain. Une fois, il plongeait, il ne levait pas tout non. 2 fois plongé, il levait non même. 3 fois, 4 fois, 5 fois, il levait bien non même. Dans mon cas, de 6e fois là, tu crois pas pour tout, aucune amélioration. Si tu un petit peu amélioration, première fois, 2e fois, 3e fois, quand même, tu ne peux pas m'encourager. À la 6e fois, frère et sœur, peine non même. Une dernière fois, la 7e fois, il y a en lui-même, il a dit, le prophète n'a pas dit dans moi ça. Tu crois vraiment, si à 6 fois, mon plongée pas fini, n'a aucune amélioration dans la peau, 7e fois, mon plongée, mon capable guérir. N'a dit, mon une fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois, une dernière fois. Mon plongement, une dernière fois, 7e fois dans la rivière. Et quand frère et sœur, les filles sortent dans de l'eau après sa 7e fois là, la Bible dit nous comme ça, sur la chair fin saine et pure. Veut dire que Naaman fin guéri. Naaman fin guéri de son maladie, frères et sœurs. C'est grâce à ce qui, frères et sœurs, ils viennent vers le prophète, ils viennent vers le prophète qui représente le messager de Dieu, Dieu lui-même. Et il finit expérimente la guérison quand il finit obéir à l'ordre du prophète. Frères et sœurs, d'autres personnages encore qui finissent expérimente un miracle dans le Nouveau Testament. En guérison, il y en a d'autres lépreux, frères et sœurs, qui finissent vers Jésus. 10 lépreux finissent vers Jésus. De loin, frères et sœurs, Jésus finit dire 10 lépreux là, allez à le montrer aux autres sacrificateurs. Qui fait à le montrer aux autres sacrificateurs parce que c'est à l'époque là, pas un docteur. C'est à l'époque-là, sa sacrificateur-là fait le rôle du docteur. C'est attesté, si pas, sur la peau fin correcte, il bien, il rentre la cave, ou bien il retourne dans les montagnes, il retourne dans la caverne. Alors, Jésus vient dire cette parole, à le montrer aux sacrificateurs, il ne pas veut dire que Jésus n'a pas fait un onier, il a volé une autre personne, non. Peut-être nous ne pas pour comprendre comme ça, mais ça va personne dans cette époque-là, pour comprendre, à le montrer toi au sacrificateur, veut dire, à attester ce pas ton bien. Et quand ça, sacrificateur-là pour attester ton bien, alors tu rentres la case. La Bible dit nous comme ça, aller. Et au milieu chemin, même pas, frères et sœurs, on arrive que ce sacrificateur, tous les 10 finissent guéris. Par la parole de Jésus, qui finit dire ces choses, ça va une personne là finir guérie. Je n'expérimente, frères et sœurs, une délivrance, une guérison, un miracle du Seigneur, je finis purifier les autres la lèpre. Les autres l'écho finissent vine sainte, pure, comme si dirait, jamais, frères et sœurs, je finis atteindre de la lèpre. D'autres témoignages, frères et sœurs, la femme de la perte de sang, il a une perte de sang pendant 12 ans. Il finit dépense tout ce cas, frères et sœurs, qui est docteur, spécialiste. Vous connaissez le docteur, écoutez, il peut dire ce qu'il peut écrire. Après, il peut donner un comprimé, à le tester que ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct, réuni. Mais cette dame, frères et sœurs, beaucoup de docteurs l'inannée. Tout son argent fini avec docteur, avec spécialiste. Et il n'y a pas aucune amélioration, au contraire, son maladie finit plus pire. Alors, quand il parle de Jésus, il finit ouler à le regard de Jésus. Quand nous parlons de Jésus, nous pouvons un miracle que Jésus fait, une délivrance. Et cette femme, quand il finit parle de Jésus, il finit parle que Jésus fait des miracles, Jésus fait des prodiges, il guérit des gens malades. Et lui, dans son maladie, il finit ouler, frères et sœurs, à le voir, c'est Jésus qui guérit là. Alors, frères et sœurs, il dit en elle-même, si seulement mon cas touche le bord du vêtement de Jésus, mon cas guérit. Ça, c'est ça,
la foi personnelle, ça c'est sa déclaration personnelle, ça c'est sa conviction. Si seulement mon cas touche le bord du vêtement de Jésus, moi pour guérir. Et il fait faufiler, il fait récit, touche le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible dit comme ça, la force fait sortir de Jésus, fait pénétrer la vie de cette femme, et cette femme fait guérir, fait délivrer. Amen. Alors, frères et sœurs, les filles expérimentent l'expérience personnelle. Et puis la Bible parle encore d'autres pères. Tu as un papa, tu as des enfants. Hein? Il est tombé, il est quimé, il est raide, il est possédé. Non seulement les enfants là sont malades, mais les papa là aussi malade. Quand aux enfants malades, frères et sœurs, aussi malades, la famille malade, la famille coopérée, l'enfant là, frères et sœurs, est malade. Et Jésus, à la dernière minute, nous disons à la dernière minute, mais seulement pour Jésus, frères et sœurs, il n'est pas venu une dernière minute, dans le sens que Jésus n'est pas venu en retard. Jésus vient ici, ça l'est. Et il finit approche du papa et de l'enfant, et devant Jésus, vraiment, ces enfants-là tombés, raidis, ils grincent les dents, puis quimés. Et nous disons, il mot ça. Jésus fin guérir lui, Jésus fin relève lui, Jésus fin donne à sa papa là un enfant de bonne santé. Délivré, guéri. Ça c'est l'expérience que ces enfants-là, sa famille-là vient faire personnellement. La Bible parle nous aussi de Bartimée. Bartimée c'était un aveugle de naissance. Ah ben, tout le temps tu faisais au bord du chemin. Tout le temps tu nous amènes lui au bord du chemin, retenu sur la case. Ah ben, il demande un petit argent, un petit casse pour les cas subvenir aux besoins de tous les jours. Jésus est passé un beau jour. Il fit entendre, pas trop clair, mais seulement il entend quelque chose de spécial. La poussière finit lever, frères et sœurs, parce que c'est à l'époque-là, parce qu'il y a un coltor, comme on a chemin. La poussière finit lever, la poussière peut rentrer dans son nez, peut rentrer dans son léger, partout. Il trouve la poussière, il dit, ça pénal. Et une petite chose, pas pareil comme tous les jours là. Après, il y a un cri, un bruit, sorti depuis loin, peut venir, ça brûle là, peut coster, ça brûle là, peut coster. Il dit, ben là, comme ça, que ça n'a ça. Ben là, il y a Jésus qui peut passer avec la foule, la cause à mener à tapage, la cause à mener à la poussière qui peut lever. Et puis, il finit ça, ben bruit là. Il traverse avec lui, il finit. Il entend que le bruit diminue. Là, il dit à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ben, il dit, reste tranquille, qui te peut causer? Tu peux dire, fils de David, criez Jésus-Christ. Il dit, non, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. C'était dans l'Ancien Testament, le fils de David veut dire descendant de David. Il connaît sur la Bible. Il connaît que Jésus vient de la descendance de David. Il criait plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus finalise là-bas, Jésus n'entend ce cri. Jésus dit, appelle-le. Et quand il est vers Jésus, frères et sœurs, Jésus dit, mais qui te le mot faire pour toi? Il dit, qui me retrouve la vue? Jésus finit trop sur la foi. Jésus finit connaît, il a raison quand il dit à Jésus, le fils de David. Et la Bible dit comme ça, cet homme, Jésus finit guéri de ce aveuglement, il finit trop clair. Ça, c'est la seule expérience personnelle. La Bible parle d'une autre personne appelée Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'était quelqu'un qui tient la religion jusqu'à ce coup, la religion juive. Et pour lui, frères et sœurs, il tient à fond dans la religion. Et quand frères et sœurs finissent un disciple de Jésus, tu crois qu'il peut suivre une nouvelle religion, une nouvelle doctrine. Et là, il n'est pas d'accord, il persécute sa bande chrétien là. Il persécute sa bande enfants bon Dieu là. Alors, frères et sœurs, il tu crois, il peut faire une affaire qui est bon, tellement il est zélé. C'était un zèle amer, c'était un zèle qui n'est pas correct. Mais il a un soutien, il a l'autorisation pour qu'il trappe sa bande. Personne qui peut suivre Jésus met dans la prison. Alors, il finit dans le chemin de Damas. Et dans le chemin de Damas, il y a une petite chose phénoménale qui finit d'arriver. Il finit trouver une grande lumière, plus que le soleil.
Il finit de la lumière qui resplendit dans son chemin. Et là, frère et sœurs, il t'en la voix qui dit Saul, Saul, qui fait au pépé, c'est quitte-moi. Saul peut regarder par derrière, il peut regarder qui c'est qui crie lui. Et il dit qui es-tu, Seigneur? Et là, cette voix dit je suis Jésus que tu persécutes. Saul, tu crois qu'il peut gagner des affaires, ça va être simple chrétien là. Il y a le pouvoir, il y a l'autorité, il fait dominer avec les chrétiens. Mais au contraire, Saul de temps, tu peux gagner des affaires directes avec Jésus. Et de là, frères et sœurs, il finit converti. Ça, c'est seule expérience. Il tient persécuteur de l'Église et le Seigneur finit arrêter lui. Le Seigneur finit permettre pour faire l'expérience et plus tard, il finit un apôtre de Jésus-Christ. C'est ça qui nous appelle l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, c'est un modèle. L'apôtre Paul nous a déjà dit qu'il écrit beaucoup des épîtres. Hein? Il fait une expérience personnelle. Il est important qu'il retienne la Bible. Il est important qu'il télécharge l'application de la Bible au portable pour lire, pour connaître comment beaucoup de personnes de toutes catégories font expérimenter des bonnes choses avec Dieu, avec Jésus, par la personne du Saint-Esprit. Que ce soit les enfants, les adolescents, les jeunes, que ce soit ceux qui mariés, que ce soit ceux qui malades, que ce soit ceux qui vieux, le Seigneur, frères et sœurs, fait des grandes choses. Beaucoup de personnes de toutes catégories font expérimenter des bonnes choses avec Dieu, avec Jésus, par la personne du Saint-Esprit. Et finalement, vous aussi, frères et sœurs, vous êtes capables de faire des belles expériences personnelles et différentes selon votre situation. Bien à Dieu. Viens à Jésus, amène-nous Marie, amène-nous Madame, amène-nous enfants, amène-nous parents, amène-nous patrons, amène-nous travailleurs vers Jésus, pour qu'ils aient toujours expérimentent la puissance de Dieu dans la vie. Jésus, frères et sœurs, il finit de déclarer lui-même, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Si Jésus n'a pouvoir dans le ciel, sur la terre, c'est qui veut dire Jésus, il a pouvoir dans nos situations. Jésus a pouvoir dans la vie. Jésus il a pouvoir dans nos foyers. Jésus il a pouvoir dans sa assemblée là. Jésus il a pouvoir dans sa pays là. Jésus il a pouvoir le tout bon problème, le tout bon difficulté. Viens vers Jésus, priez par la foi, demandez, faire des requêtes, pas hésiter. La foi c'est oser. La foi veut dire nous oser. Quand bon Dieu trouve la foi dans l'équerre, dans la vie, bon Dieu dit pour nous, c'est la foi là. Bon Dieu dit pour faire des grandes choses dans la vie parce que Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est là au milieu de nous. Jésus est là invisiblement, présent parmi nous. Quand deux ou trois qui viennent rassembler en son nom, il est là au milieu de nous. Jésus est là. Amen. Et puisque Jésus est là par son Saint-Esprit, frères et sœurs, attends-nous des grandes choses ce soir. Attends-nous d'un miracle du Seigneur, d'une délivrance, d'une guérison, frères et sœurs, le pardon des péchés. Attends-nous une transformation dans la vie. Le Seigneur est capable de faire ce dont il a besoin, et ça serait pour l'expérience personnelle. Chacun de nous, nous avons l'expérience personnelle. Nous avons l'expérience personnelle. Ceux qui viennent venir le Seigneur, ils ont l'expérience personnelle. Et aussi pareil, nous prenons l'expérience personnelle. Quand on vient vers Jésus, quand on dit à le Seigneur pour agir dans la vie, quand on est dans la foi, quand on priait, quand on demandait, ah ben le Seigneur est à côté. Dans ce passage, dans ces quelques versets, il dit, Jésus fait encore beaucoup d'autres miracles. Quand il y a beaucoup de miracles, de produits, de délivrances qui finissent écrire par les évangélistes ou bien par les hommes de Dieu. Mais seulement si tu vraiment, frères et sœurs, chaque miracle, chaque délivrance, frères et sœurs, écrit dans la Bible, ah ben nous, la Bible, c'est pour gros. Et si maintenant, ajoute ben chrétien du commencement là, de l'Église, dans nos générations, dans l'histoire de l'Église, ah ben, il y en a beaucoup. Si nous disons un témoignage là, nous tout pour un témoignage. Le temps pas pour finir, frères et sœurs, pour nous faire un témoignage. Parce que Jésus encore fait beaucoup de choses. Amen.
Alors, crois dans ça Jésus-là. Crois dans ça Jésus-là. Crois dans sa bon Dieu-là. Crois dans la personne du Saint-Esprit qui agit dans la vie. Viens à lui. Il est pour délivrer vous. Il est pour guérir vous. Il est pour pardonner nous. Il est pour donner nous ce dont on a besoin. Et ce sera votre témoignage personnel. Ce sera l'expérience personnelle et au cas raconter après. Racontez ce que Jésus fait. Amen. Qui bon Dieu bénisse sa parole là. Qui bon Dieu bénisse tout à chacun de nous. À nous bénir le Seigneur. À nous prier le Seigneur un moment. Alléluia. Combien tu es bon Seigneur. Combien tu es merveilleux, combien tu es digne de louange, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'avec toi, Seigneur, oui, Seigneur, nous pas pour retourner, Seigneur, oh Dieu, comment nous étions, Seigneur, avec toi, Seigneur, oh Dieu, nous avons, Seigneur, ban gain, Seigneur, ban bénéfice, nous avons l'avantage, nous avons profit avec toi, Seigneur. Nous gagnons avec toi, Seigneur, alléluia. Oh, combien ce soir, nous connaissons là, Seigneur, nous connaissons vivant, nous connaissons pas changer, nous connaissons le même hier, dans le passé, aujourd'hui, maintenant, dans le présent, dans l'immédiat, Seigneur, et aussi bien dans le futur, dans l'avenir, tu as encore pour faire des grandes choses, Seigneur. Ce soir, nous implorons la grâce, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui sont là, Seigneur, petits ou grands, Seigneur, ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, ceux qui ont besoin de l'intervention de Dieu dans la vie, étends-toi la main, Seigneur, au nom de Jésus, alléluia. Jésus-Christ, c'est toujours le même. Toujours le même, toujours le même. Jésus-Christ, c'est toujours le même. Nous tapons la main. Hier, aujourd'hui, chante fort. Alléluia, alléluia. Alléluia. C'est toujours avec nous, toujours avec nous, toujours avec nous. Jésus-Christ est toujours avec nous. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'ils ont croire que Jésus-Christ est toujours le même? Est-ce qu'ils ont croire que Jésus-Christ est toujours avec nous? Si nous croyons que Jésus-Christ est toujours le même avec nous, attends-nous des grandes choses ce soir. Attends-nous d'un miracle, d'une délivrance, d'une guérison, le pardon de nos péchés, une transformation dans la vie, ce dont on a besoin. Nous pouvons faire l'expérience avec ce Jésus-là ce soir, parce que Jésus n'a pas changé. Jésus est vivant, Jésus est dans le ciel, Jésus est ressuscité, Jésus est avec nous. Quand deux ou trois qui viennent rassembler dans le nom de Jésus, il est avec nous. Et ce soir, frères et sœurs, nous avons cette assurance que Jésus est au milieu de nous. Jésus est avec nous. Criez-lui, frères et sœurs. Confesse nos péchés à Dieu. Il est fidèle et il est bon pour pardonner. Amen. Nous pour prier le Seigneur un moment, ceux qui ont besoin de la prière, nous mettons debout là. Ce soir, nous pour prier pour eux autres, afin que le Seigneur y agisse dans la vie. Ceux qui ont besoin de la prière, mettez-vous debout. Et quand on met tout debout, c'est un acte de foi. La foi permet tout, frères et sœurs, pour oser, pour prendre le risque, pour croire dans le Seigneur. Mettez debout ce soir, nous pour prier pour, afin que le Seigneur y agisse pleinement. Peut-être aussi ou mari ou madame dans difficulté, mettez debout dans sa place. Le Seigneur connaît qui fait, on met tout debout. Nous pas pour poser une question, qui fait, on peut mettre debout. Pour qui ça n'a qu'on peut mettre debout. Non, le Seigneur il compte tout. Si on a une difficulté dans le travail, ou on a une voisine qui a besoin d'une délivrance, ou met tout debout pour lui, et nous pour prier, le Seigneur, c'est celui qui écoute nos prières. À nous prier le Seigneur tous ensemble, alléluia. À nous crier vers le Seigneur. Papa Céleste, combien ce soir, Seigneur, oh Dieu, nous sommes devant toi, Seigneur. Oh, nous te prions, Seigneur, oh Dieu, pour ces personnes, Seigneur, qui viennent mettre debout, Seigneur. Oui, par un acte de foi, Seigneur, oh Dieu, nous prions toi tous
tous autres, Seigneur. Pour prier toi, agir dans notre la vie, agir, Seigneur, oh Dieu, dans ces situations que je trouve autres, Seigneur. Et tente la main, Seigneur, toi qui connais, Seigneur, oh Dieu, pour qui ça n'a pas fait mettre autres debout, Seigneur, pour autres mêmes ou bien pour quelqu'un d'autre, Seigneur. Agis, écoute la prière de ces bien-aimés, écoute la prière de tous ceux qui filment les autres debout, Seigneur. Regarde la foi de tous ceux qui filment les autres debout, Seigneur. Agis à l'instant. Agis, Seigneur, que le miracle se produit à l'instant même, que le miracle de Dieu se produise. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, oh Dieu. Louange est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Jésus. Le règne est à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons. Sur ses promesses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra tout vainqueur dans les jours d'adversité. Quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, à crisser, reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra que vainqueur. Voilà, tous ensemble, nous remercions le Seigneur pour la délivrance ce soir, le fin opéré dans la vie de chaque bien-aimé qui met Dieu debout. Et nous rendons grâce aussi, nous remercions le Seigneur pour cette parole de foi. Voilà, tous ensemble, nous rendons grâce à Dieu, nous remercions le Seigneur. Seigneur, combien cet après-midi, Seigneur.